Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous arrivons probablement à la dernière journée du mois de Ramadan. Et j'ai envie de clôturer cette série de rappels sur le mois de Ramadan en revenant sur le premier hadith, à savoir Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Comme si, au fond, la vie était un cheminement en direction du point de départ. Car à bien réfléchir, j'ai l'impression que ne tirera profit du mois de Ramadan que ceux qui croient fermement, profondément, avec conviction, sincèrement. Ceci me fait rappeler une question qu'on avait posée au Cheikh Arnaout, rahimahullah, à savoir sur les bienfaits du Shem, parce que les gens qui étaient étudiants à ce moment-là disaient mais on ne comprend pas. Beaucoup de hadiths parlent des vertus du Shem, des gens du Shem, etc. Mais on ne voit pas ça. On voit des gens qui écoutent de la musique, on voit des gens qui manquent de respect, qui sont impudiques, etc. etc. Et là, le Cheikh de répondre, si vous croyez aux hadiths, vous verrez les effets de ces hadiths dans votre vie. Comme si l'action de vivre une tradition du prophète alayhi salatu wassalam dépendait de notre conviction vis-à-vis de cette même tradition. Et appliquée au mois du Ramadan, j'ai l'impression que ceux qui croient fermement aux hadiths relatifs aux vertus et aux bienfaits du mois de Ramadan, les vivront. Prenons l'exemple du jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à propos du jeûne qu'il fera office de castration pour ceux qui ont du mal à se maintenir, à se maîtriser à l'endroit de leur libido. Et on remarque que beaucoup de gens n'arrivent pas à se maintenir, et au contraire, durant le mois de Ramadan, ils ont des pulsions qui se développent. Pareil pour les diables qui sont enchaînés. Vous avez des gens, leur démon n'est pas enchaîné, en tout cas c'est palpable et c'est visible, c'est sensible, on le voit à travers leur comportement, leur attitude, etc. Eh bien, pour reprendre justement cette interprétation qu'avait fait le Cheikh Arnaout, rahimahullah, à propos du hadith sur les vertus et les gens du Shem, j'ai l'impression que ceux qui vivent fortement et sincèrement, avec conviction, les hadiths relatifs aux vertus du mois de Ramadan, eh bien, ces gens-là verront les effets de ce mois du Ramadan. Et donc, on revient au premier hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec conviction, en espérant justement la récompense de ce mois-là, et sincèrement, alors tous ces péchés passés seront pardonnés. Et il y a un fossé radical, mais radical, entre ceux qui abordent la religion de manière superficielle et ceux qui vivent profondément les choses. On vit une époque de superficialité. On vit une époque de superficialité. Beaucoup promeuvent un islam superficiel. On mise sur l'apparence, sur le nombre, mais la consistance n'est pas au rendez-vous. La consistance n'est pas au rendez-vous. On n'arrive pas à former des personnes authentiques et solides. Alors d'aujourd'hui, c'est que du superficiel. À la moindre épreuve, les gens retournent leur veste. Je ne sais même pas si cette expression existe d'ailleurs. On reconnaît l'authenticité d'une personne au moment de l'épreuve. Et vous avez énormément de personnes, dès qu'ils sont éprouvés, ils se transforment. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire un rappel sur le sujet. Parce qu'il y a énormément de gens qui passent à côté de leur potentiel. Je le répète souvent, le but c'est de la transformation, la transformation. Il faut profiter de ce mois-là pour se transformer, pour prendre de bonnes résolutions, pour modifier sa trajectoire de vie carrément. Et vous avez un individu, donc ce fameux qarine démoniaque, qui lui a pour vocation de nous empêcher de nous épanouir, donc de nous pousser à douter de nous-mêmes, d'étouffer notre potentialité. Alors quand il parvient à nous avoir directement, il ne cherchera pas à nous atteindre indirectement moyennant notre entourage. Parce que si vous faites l'effort spirituel de l'expulser de votre être,
ou des alentours de votre personne, il cherchera à vous atteindre moyennant des réceptacles. C'est-à-dire les personnes les plus laides sur ce bas monde, ces gens-là qui vous détesteront gratuitement parce qu'il suffit d'avoir une mauvaise opinion d'une personne pour absorber son qarin. Mauvaise opinion intériorisée. Donc la mauvaise opinion associée à de l'hypocrisie, c'est suffisant pour vous absorber le qarin de quelqu'un. Et on vit une époque où il y a énormément de personnes comme ça. Des gens qui sont laids spirituellement et dont leur personne est un excellent réceptacle pour le qarin des autres. Du coup, ces gens-là vont vous détester gratuitement, vont vous jalouser, vont être hypocrites avec vous. Et à travers ces gens-là, votre qarin cherchera à vous atteindre, à vous blesser, à vous faire douter de vous-même. Et vous ne devez pas tomber dans le panneau. Au contraire. Et si j'ai envie de vous enseigner quelque chose à travers ce rappel d'aujourd'hui, c'est que vous avez tous un potentiel. Vous avez tous une meilleure version de vous-même qui malheureusement est étouffée. Et l'objectif de cette vie, parce que cette vie est très courte, c'est de faire ressortir cette version, cette meilleure version de vous-même. Moi, je pense qu'il y a énormément de gâchis à l'endroit du développement personnel. Vous avez des gens qui ont un potentiel de fou, mais qui ne l'exploitent pas. Et c'est ça la véritable éducation. Le prophète alayhi salatu wassalam a réussi à atteindre cet objectif lorsqu'il a poussé des bédouins du désert à faire ressortir le meilleur de eux-mêmes jusqu'à la conquête de la terre, de la majorité de l'espace terrestre. En réalité, il y a 3 facteurs qui permettent de développer son être, de faire ressortir le meilleur de soi. Avoir les moyens pour, parce que vous avez des gens qui ont le potentiel. Alors imaginez, vous avez le potentiel de percer dans ce bas monde, mais ce potentiel-là n'est pas développé, parce qu'il y a des facteurs. Soit vous n'avez pas les moyens, soit vous êtes entouré de personnes toxiques, soit vous êtes dans un environnement où il n'y a pas d'entrepreneurs, de personnes ambitieuses. Je vous ai cité les 3 facteurs qui empêchent une personne de faire éclore le meilleur de soi. Manque de moyens, toxicité des contacts autour, ou résidence au sein d'un environnement où il n'y a pas de personnes ambitieuses. Parce que c'est vrai, si vous avez les moyens, vous pouvez percer. Et c'est pourquoi vous avez des gens, en réalité, ils ne sont pas très forts dans la vie, mais parce qu'ils ont les moyens, ils montent au-dessus de la société, ils sont en haut. Parce qu'ils ont les moyens. Ben oui, les moyens peuvent permettre à des gens qui n'ont pas les compétences de monter en haut d'une société. Vous avez des personnes qui ont les bons contacts. Vous avez des personnes qui ont les bons contacts. Et le fait d'avoir de bons contacts, ça peut vous permettre d'avoir des raccourcis dans l'ascension. Forcément, si vous avez de bons contacts, vous pouvez monter très haut. Et vous avez d'autres personnes, ils sont dans un environnement où il y a des personnes ambitieuses, entreprenantes, etc. Ça c'est contagieux. Si vous êtes entouré par des gens qui ont de l'ambition, forcément, vous allez devenir vous-même ambitieux. Alors imaginez ce gaspillage quand vous avez des gens qui ont un potentiel, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont entourés de personnes toxiques. Et franchement, je prends l'exemple du mariage par exemple. Vous avez des parents, ils ont bloqué leurs enfants dans un projet de mariage, alors que ce projet de mariage aurait pu les développer, autant spirituellement que temporellement. Donc même les parents peuvent bloquer un individu dans le développement de son potentiel. Et je considère que c'est du gâchis. La toxicité peut empêcher une personne de faire ressortir le meilleur de soi. L'environnement aussi, si vous êtes dans un patelin où il n'y a que des dépressifs, des déprimés, des personnes assistées qui n'ont pas d'ambition, vous n'allez pas vous développer. D'où la nécessité parfois de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de parcourir de nouveaux horizons, afin justement de vous donner les moyens de faire ressortir le meilleur de vous-même. Wallahi, pour moi, le gaspillage est quelque chose qu'il faut combattre. Autant le gaspillage de son propre potentiel que le gaspillage financier. Quand je dis que
À l'heure d'aujourd'hui, vous avez un islam superficiel. Il y a énormément de personnes qui misent sur l'apparence pour, à titre illustratif, amasser de l'argent qui sera dépensé dans des projets pas véritablement utiles. Moi, je prends l'exemple des mosquées. Pour moi, c'est un gaspillage de dépenser des millions d'euros pour construire une mosquée qui n'appartiendra même pas à la communauté musulmane puisque c'est un bail de 99 années. Et en plus, l'État peut, à travers une fermeture administrative, empêcher les musulmans de prier dans leur lieu de culte. C'est un gaspillage de mettre autant de millions pour des murs, alors qu'avec un seul million, vous pouvez construire une ville avec toutes ses infrastructures au Chem. Une ville entière. C'est un gaspillage de dépenser autant dans la décoration, etc. Mais de toute façon, comme on vit l'époque, une époque de fin des temps, forcément, il va y avoir beaucoup de gaspillage. Autant de millions pour des mosquées qui ne réalisent même pas leur fonction. Et pire, quand ils invitent des intervenants qui éloignent les gens de l'islam. On vit une époque de gaspillage. Parce que l'époque que l'on traverse est une époque de fin des temps, remplie d'hypocrites, de personnes qui vont accueillir à bras grands ouverts l'antéchrist. Et s'il y a des hypocrites, forcément, il y a du gaspillage. Parce qu'un hypocrite, une double facette, s'épanouit par le gaspillage de la lumière, de la luminosité, ou d'un point de vue temporel, de l'argent. Dépenser autant d'argent dans des projets qui ne sont même pas utiles. Autant de millions pour des murs, alors qu'avec un seul million, je le répète, on peut construire une ville avec toutes ces infrastructures. Avec toutes ces infrastructures. Qu'Allah Ta'ala nous préserve du gaspillage et qu'il nous permette de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes en développant notre potentiel. Il y a énormément de gens qui gaspillent leur potentiel. Ils peuvent monter très 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 haut. Malheureusement, ils n'ont soit pas les moyens, soit ils sont entourés par des personnes toxiques à même de réceptionner leur qarine afin qu'ils doutent de eux-mêmes et qu'ils ne se développent pas. Je le répète, votre qarine, à défaut de vous atteindre directement, il va rentrer dans votre entourage pour vous bloquer. Comme ça que ça s'explique des blocages à l'endroit du boulot, ou à l'endroit du mariage, ou à l'endroit de projets qui peuvent vous développer votre ascension sociale. Sinon, c'est l'environnement. C'est clair que si vous habitez un patelin où il n'y a que des personnes qui ne visent pas haut, vous n'irez pas haut non plus. Croyez en vous. Que ce Ramadan soit un moyen pour vous de prendre de bonnes résolutions à l'endroit de votre développement personnel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.